remets vraiment un peu dans le vide pour laisser les chevaux s'étirer. Pépito, c'est très bien là comme il trotte. Très très bien. Et quand il descend, tu te gardes de pas légèrement partir en avant un coup du corps. Vraiment bien dans sa verticalité, de manière à pas changer son équilibre. Ok, vous changez de main. Tout pareil de l'autre côté, on laisse encore un petit peu s'assouplir là à gauche. Tu as quel âge maintenant, t'as dit non? Là, tu peux pas donner ça plus légèrement. Ah ouais, ça va. Ok, faites un tour comme ça en mettant un poil plus de flexion à gauche, Lara. Voilà, comme ça. Vraiment que tu sens qu'en faisant cette flexion là à gauche, tout le côté droit vient s'étirer, bien tendre. Ouais. Et après tu ravances bien les mains à l'arrière. Ouais, parfait, Pépito. Excellent. Et on rajuste progressivement les rênes. On augmente un tout petit peu la cadence, mais en ralentissant un petit peu l'assiette, dans un mouvement ample et détendu. Puis après, vous allez travailler là, dans cette partie du paddock, la moitié du paddock où on est. Faites les serpentines, en passant au pas, repartir au trot à droite, repasser au pas, repartir au trot à gauche. On va faire pas mal cet exercice, ça sera assez profitable, surtout au galop. Mais là, vraiment, position, repartir, en cherchant que les chevaux restent bien pareils dans leur équilibre. Mais non, dans cette partie-là. Ouais, vous faites vraiment dans toute la grande partie. Ça, faut pas et repartir. Oh. Et voilà, et repartir. Il faut que vous sentiez que c'est vraiment une demande. Communiquer avec le cheval, c'est pas une action physique. Je fais quelque chose avec la main comme un frein et le cheval passe son pas. Je fais l'action du bout des doigts. Le cheval a compris, il fait sa transition, je fais plus d'action pour nous. Et reparti. Je ne sais pas, c'est un tout petit peu plus net. Lara, la transition descendante, elle est très bonne. Hop, tu marches, 3 4 minutes, bam, et ça repart tout de suite dans le trot. Et on refait ça encore une fois. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Là c'est très bien, tu as remis la jambe vraiment quand il fallait. Mais sinon toi il fait un peu au pas. Et tu as presque l'impression qu'il y a un petit moment de latence qui va presque s'arrêter. Ça c'est parfait. Ces transitions-là, elles sont hyper importantes. C'est exactement la même chose que si tout d'un coup on se retrouve dans une ligne, on va faire retour. Si les chevaux ils se bloquent dans les postérieurs, on n'a plus rien pour travailler à l'obstacle. Voilà. Donc là, on doit sentir toi que tu fais retour, mais qui continue à activer ses postérieurs. On fait un tour, on prend enlevé bien actif. Au prochain passage, dans le coin là-bas à la sortie, passe au 3 assis, puis on fait une épaule en dedans jusqu'au mur. Et au mur, on repart de nouveau dynamique en avant. Voilà, c'est bien comme il faut le faire. Très bien. Voilà, une bonne cadence, Lara. Tu puisses après rassembler, retendre un tout petit peu dans le trou assis et maintenir cette bonne impulsion pour qu'on est pour l'eau de deux. Voilà, le posteur marche bien droit. Bien, bien. La direction basse. Et on reprend trop les dynamiques. On fait une belle boucle et on revient encore une fois sur le point de deux. C'est bon, de côté. On fait vraiment tout rond à gauche. Et encore une fois ça. De manière à se retrouver à main droite pour puisse travailler maintenant l'épaule en dedans à droite. Voilà, tout de suite le bassin, Impeccable, impeccable. Ils sont hop, je demande et j'ai ma transition, qu'elle soit descendante, qu'elle soit montante. Très bonne qualité. Tac, ok. Voilà, repars pas devant lui dans la transition en bas. Reste pareil dans ton équilibre. Très bien Lara, prochaine grande partie, t'allonges. Et on retravaille sur l'épaule en dedans depuis le point à l'avant devant. Voilà, on met la cadence. On fera l'épaule en dedans là-bas. Ok, c'est bien, ça se rassemble. Garde bien avec toi. Bien la flexion à droite. L'épaule en dedans. L'épaule en dedans. Voilà. Laisse bien descendre ton talon et ton genou.
Pas que la jambe remonte dans le quartier de la selle. Voilà, encore, regarde là. Ok. Bon, venez là. Fais encore une fois exercice avant du. Et jambe droite. Et on longueur. Bien, droite. Extra. Et on revient là sur le cercle. Petit là. Ok. Maintenant, vous prenez un tronc extrêmement long pour allonger les rênes. De nouveau chercher une extension d'encolure avec la reine toute longue. Vraiment toute longue. Mais un tronc à la limite du pas. C'est là qu'on va déclencher l'activité reine postérieure et que le sol va s'automettre dans l'impulsion. Vous allez peut-être sentir tout d'un coup le sol de passer au pas. C'est bon signe, c'est mieux ça plutôt qu'il court en avant. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler avec les abdos, avec l'assiette. Ouais, ça c'est parfait, là, ralentis encore un peu. L'extension était vraiment totale, ça c'est bien. C'est normal, les chevaux vont descendre, ils vont remonter. Tout à fait normal, c'est pas grave. Mais cherchez à garder une vitesse très longue. Et vous passez au pas, ça reste tout seul. Et tout de suite chercher un pas déroulé, impeccable. Et on repart au 3. Et on retrouve demain. Et on vient travailler en extension totale. Petite flexion à gauche. C'est bien, hein? Extra. Là, vous allez vraiment libérer la ligne de dessus. Hein. Les chevaux vont vraiment créer cette souplesse-là. Ils vont pouvoir la réutiliser après à l'obstacle. Utiliser moins de force, plus de facilité. Et un peu plus haut, un peu plus bas. Avec le tronc et à la vitesse idéale. Mais l'encolure est trop haut. Vraiment que tu sens, tu fais comme s'il va brouter. Voilà. Comme s'il va brouter. Ils maintiennent cette propulsion derrière. Et vous repassez au bras, puis vous repartez au trot, avec cette reine vraiment toute longue. Du mouvement du cheval, avec les coudes qui accompagnent l'encolure, qui ne laissent pas le cheval dans le vide. Eh, bien. On va droit tout le paddock, Sylvie, puis au bout du paddock, demi-volte et contre-galop de la même taille de cercle. Très bien. Dès qu'on pose son galop avec son bassin, on a vraiment senti 1, 2, 3, les 3 temps bien fait avec le bassin. On se concentre bien à garder le même rythme. Et le même équilibre. Laisse bien ta jambe en bas. À droite. Et reste tout droit. Voilà, et on reprend le pied gauche. Et attention, pas basculer en avant pour voir ce qui se passe en bas. Donc bien à ta place. Un tour de grand cercle, Cindy. Voilà. Sortez un peu les fesses à l'extérieur pour aider le départ. Qu'elles viennent vraiment accentuer un peu à l'extérieur. Ok, Cindy, tu passes au front et galop droite. Très bien. Et encore une fois, respecte bien sa jambe droite. Le demander le plus possible en ligne. Pas quelque chose que le cercle à la face. Un peu la tête à gauche, comme si tu voulais partir à gauche, là. D'accord. Voilà, bien. Fais une dizaine de foulées, tu passes au front et tu reprends le galop droite. Et galop. Voilà. Encore un tout petit peu plus rebondi dans la transition. Ça, c'est très bien. Ok. Bien, tu me dis. Galop gauche, tu prends toujours garde qu'il ne fasse pas un léger décalage sur cette droite. Faites ça encore une fois en descendant dans le paddock. Ok, bravo. Pas que les chevaux s'ici en partant tout de suite
là, un tout petit peu parti à droite. Ok. Ah. Et vous voulez faire soit le cavaletti à main gauche. Sans changer le galop, sans régler la distance, tout en laissant le cheval totalement se débrouiller. Prochain passage, on passe juste à côté du cavaletti, on passe au front et on va à main droite, et on sautera le cavaletti. Une fois on passe à côté en faisant la position, et on prend l'autre cavaletti à main droite. En cherchant à bien assouplir les chevaux, un travail basique, en essayant de les mettre bien dans les coups. Là de nouveau à côté du cavaletti, on passe au front, galop gauche et cavaletti là, c'est parfait. Ça c'est excellent. Excellent. Bien fixer le bas de la jambe. Là, par genre de petit exercice, le compétition au cheval, ok, on commence à sauter, à faire des exercices de saut. On reste à droite et tu refais une fois, reste à droite et on refait une fois le cercle. Voilà, que les chevaux s'habituent à rester sur le même pied. Bien Lara, bien. Toujours les épaules légèrement devant les hanches. Après on fait les trois. Voilà, on reste à droite. Attention à toujours l'épaule, un tout petit peu à l'extérieur. Bien. On refait encore une fois ce cercle comme ça. Sur le même galop. Voilà, prochain passage Cindy sur le bidule, on partira à gauche. Regarde bien tes deux mains. Reste vraiment sur son pied droit. Alors on fera pareil à main gauche. Bien. D'abord, que les bras sont courts, c'est parfait. Ok. Après celui-là, on pourra passer au pas. Très bien. Ouais, extra là. Bien le temps. Dès les réceptions, les bras vont bien avec son encolure. Ok, extra. Laissez-les un petit peu souffler, c'est vraiment bien. Bien. Ouais, je fais ça bien. Ouais, super, bravo Lara, ça s'est très bien monté. Hein. De nouveau dans le dessin, dans la légèreté. Ton regard au loin, peut-être écarter un peu les bras pour la canalité. Voilà. Ok, caresse et refais ça une fois. Bien, c'est bien. Normal qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'on leur demande, mais c'est bien là.